à mon aide. Seigneur, vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Seigneur, viens éclairer les ténèbres de mon cœur et donne-moi de sentir et connaître ta sainte volonté afin que je puisse l'accomplir. Seigneur, viens éclairer les ténèbres de mon cœur et donne-moi de sentir et connaître ta sainte volonté afin que je puisse l'accomplir. Là où se trouve la haine, que je mette l'amour. Là où se trouve l'offense, que je mette le pardon. Seigneur, viens éclairer les ténèbres de mon cœur et donne-moi de sentir et connaître ta sainte volonté afin que je puisse l'accomplir. Là où se trouve la discorde, que je mette l'unité. Là où se trouve le mensonge, que je mette la vérité. Seigneur, viens éclairer les ténèbres de mon cœur et donne-moi de sentir et connaître ta sainte volonté afin que je puisse l'accomplir. Là où se trouve le doute, que je mette la foi. Là où se trouve le désespoir, que je mette l'espérance. Seigneur, viens éclairer les ténèbres de mon cœur et donne-moi de sentir et connaître ta sainte volonté
se trouve la tristesse, que je mette la joie. Seigneur, viens éclairer les ténèbres de mon cœur et donne-moi de sentir et connaître ta sainte volonté, afin que je puisse l'accomplir. Psaume 118, strophe 12. Ô toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixas la terre et le subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi m'eût fait mes délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour Toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Psaume 1. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux ceux qui cherchent Heureux est l'homme celui-là, qui ne va pas au conseil des impies, ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied. mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Ô les siècles des siècles. Amen. Bienheureux bienheureux Psaume 2. Pourquoi ces nations en tumulte se vaincront de mon peuple? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter le jour. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Les mondes, je te lègue les nations, je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme vase de potier les fracasseras. Maintenant, roi, comprenez, instruisez vos juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Si l'entrée en colère vous péririez, d'un coup prend feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux Bienheureux ceux qui cherchent Cantique de Tobie, page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus, faites-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. Rends grâce au Seigneur comme il convient, et bénis le roi des siècles. Pour qu'il relève en toi le sanctuaire, rappelle en toi les exilés, et te donne la joie pour les siècles sans fin. Tu brilleras d'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans les mains, adorer le Seigneur en tes murs. Dans ton sol, elles verront un sanctuaire, chez toi elles pourront invoquer le nom souverain. Tu seras dans la joie à cause de tes fils, car ils seront bénis et tous rassemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses. Lui, le Seigneur notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
De frère Thaddée Bhatturath, François d'Assise, auteur spirituel. Notre pain de chaque jour, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, donne-le nous aujourd'hui en mémoire et intelligence et révérence de l'amour qu'il a eu pour nous et de tout ce que pour nous il a dit, fait et supporté. François sait que le seul pain pouvant à jamais apaiser la faim humaine est celui qui s'est autoproclamé le pain de vie, Jésus-Christ. Et il le demande au Père, lui qui nous attire et nous fait venir au Fils. La mendication de celui qui est le Fils bien-aimé pour le Père et pour les hommes, notre Seigneur Jésus-Christ, consiste dans la révélation et l'accueil de l'amour qu'il a eu pour nous. Cet amour du Christ donne la force pour s'exposer aux ennemis tant visibles qu'invisibles. Il permet de garder la paix de l'âme et du corps dans toutes les épreuves. Quand l'homme découvre en Jésus, don du Père, la passion d'amour du Père et du Fils pour lui-même et pour le monde, il trouve un sens à l'existence et à la vie. Inondé qu'il est par la bouleversante certitude d'avoir été aimé jusqu'à la fin, il est éclairé par Jésus, lumière véritable, et possède le Fils, sagesse du Père. Cette richesse inépuisable de l'amour, il faut la retenir, la ruminer dans sa mémoire, la saisir et la comprendre par un effort d'intelligence. C'est ainsi que François nous initie à la connaissance du Fils, don du Père et pain quotidien pour qui se fie et se remet à son amour. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Ta croix, ô
croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste mon seul orgueil. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste mon seul orgueil. Par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir ou de ne pas avoir la circoncision, c'est la création nouvelle. Pour tous ceux qui suivent cette règle de vie et pour le véritable Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car moi je porte dans mon corps la marque des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, Dieu vivant, gloire à toi. La liturgie de ce jour nous propose de lire ce passage de la lettre de saint Paul aux Galates en ce jour où nous fêtons saint François d'Assise. Saint Paul nous parle que la croix reste son seul orgueil, lui qui a porté dans son corps la marque des souffrances du Christ. C'est un peu ce que nous pourrions dire de la vie de saint François, puisque né en 1182 à Assise, la première partie de sa vie sera poursuite de la promotion sociale et des plaisirs de la vie. Son rêve de devenir chevalier se terminera comme prisonnier et malade dans la ville voisine de Florence. L'insatisfaction fera alors partie de sa vie, jusqu'à sa rencontre profonde avec Dieu, qu'il va rechercher dans l'amour de tous les hommes et de la création tout entière. Épousant la pauvreté, il se met au service de la parole de Dieu, c'est-à-dire du Christ, en le laissant l'habiter. En entendant le Christ à San Damiano lui demander de réparer son église, il commencera par la relever matériellement. Mais cette reconstruction passera rapidement sur le plan spirituel, par son exemple de vie, toute donnée à celui pour lequel il vit. Il sera rapidement rejoint par des frères qui voudront vivre de cette même exigence de vie selon l'Évangile. En 1209, il va se rendre à Rome, rencontrer le pape Innocent III pour lui demander d'approuver son désir de vivre pour lui et ses frères selon cette règle. Ils prendront le nom de frères mineurs pour montrer leur désir de vivre comme des petits de l'Évangile, dans une vie faite de simplicité et d'authenticité. Ils y découvriront le bonheur de vivre en Dieu, dans un désir d'humilité toujours plus grand et le bienfait de la fraternité. La joie de François ne connaîtra pas de limite. François vit une relation fraternelle avec tous, respectueux de chacun. Il cherchera toujours à n'exercer aucun pouvoir sur personne et à ne faire aucune différence entre le riche et le pauvre, entre le fort et le faible. Il porte la paix à tous et communique sa passion du Christ. Il rédigera le cantique du frère Soleil
qui sera l'aboutissement de son enseignement sur le respect et l'amour que tous les hommes doivent porter à la création. C'est pourquoi Jean-Paul II le fait en 1979, patron de l'écologie, en nous le donnant en exemple. Sa vie itinérante, dans la suite des béatitudes, le conduiront d'Assise au sultan de Babylone, à qui il a voulu porter le message d'amour de l'Évangile. De l'Alverne, où il recevra les stigmates près de Sainte-Marie des Anges, où il mourut, étendu sur la terre, le soir du 3 octobre 1226. Son message, malgré les siècles qui nous séparent, reste toujours d'actualité. Qu'il puisse du haut du ciel nous aider à vivre en frères respectueux de chacun, acceptant l'autre dans ses différences, en l'aimant de l'amour de Dieu et en respectant la création que Dieu nous a donnée en partage. Puissions-nous, à notre tour, faire sienne sa prière. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Avec Saint François d'Assise, héros de Dieu, dispose nos cœurs à célébrer les mystères de la création.
le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Avec Saint François d'Assise, chantre de la joie, que nos cœurs expriment la beauté de Dieu à travers la nature. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Avec Saint François d'Assise, serviteur des pauvres, que notre cœur s'ouvre à l'esprit de partage et de charité. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui a donné à saint François d'Assise de mener une vie humble et pauvre, tout à l'image du Christ, fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et vivre unis à toi, pleins de joie et de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes.
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.